Honnêtement, je suis quasi certain qu'en septembre, je pourrais faire 20-30 000. 2 000 € le premier mois, donc c'était 4 000 sur le mois d'après. Et ensuite, du coup, troisième mois, 9 000. Donc là, j'ai 6 clients. J'ai décidé de me focus uniquement sur les variables. On a 13 rendez-vous entre 200 et 400. Donc ça fait 3 700 euros de variables en 2 semaines. Comment gérer les relances, comment pricer aussi, parce que ça, on n'en a aucune idée. Combien je dois être par rapport aux autres, c'est quelle est la norme entre guillemets, quel est le modèle économique le plus pertinent. Sur les décisions, à chaque fois que j'avais une hésitation, en 2 secondes, j'avais ton retour. Le closing après avec tes processus de closing. Et surtout les campagnes d'email pour délivrer les clients avec les appels de structure. Donc oui, la clarté, la rapidité d'exécution, beaucoup d'énergie délivrée au bon endroit. Hello Anatole, la forme, comment tu vas? Très bien, et toi? Yes, bah écoute, je vais très bien. Très content de faire ce cas client avec toi. Alors, effectivement, on fait ça un petit peu, on va dire, plus tôt que prévu, parce qu'en fait, ça fait déjà 4 mois et je trouvais intéressant de faire un cas client maintenant. Pourquoi? Ouais. Parce que t'es arrivé en étant plus ou moins à zéro, parce qu'en fait, on avait tout créé de A à Z, je pense, la partie offre, etc. T'avais pas encore eu de clients sur ton business actuel. Donc, je trouvais Ouais. intéressant de montrer un petit peu aux gens ce qu'en fait, on pouvait faire quand on partait vraiment de zéro, pour le coup, en seulement 3 mois, peut-être même à peine 4 mois, je pense. Parce que t'as quand même des Wow. très beaux résultats. Donc, très chaud d'en parler. Quitter, qu'est-ce que tu fais, Anatole? Alors moi j'ai une agence d'acquisition, donc j'aide les éditeurs de logiciels QHSE, donc dans la sécurité et aussi un en logistique, à mettre en place un système d'acquisition avec la prospection. Donc c'est vraiment du lemlist, donc envoi de messages par email et de messages LinkedIn, et ensuite appeler toutes les personnes qui ont émis le plus d'intérêt, que ce soit en nous répondant directement sur lemlist ou en ayant ouvert les messages, en ayant cliqué sur le site internet, cliqué sur le profil, on peut tout tracer et donc l'idée c'est d'appeler les personnes avec une raison quoi, Ok, pour prendre des ok, trop rendez-vous. bien. Ok. Et justement, c'est quoi un petit peu, alors évidemment, après on ira en détail sur ce qui s'est passé et ce que tu as mis en place. C'est quoi un peu l'historique du chiffre d'affaires quand tu as débuté de zéro, du coup, il y a 4 mois? Il s'est passé quoi depuis? Bah, donc c'était ouais, 2 000 € le premier mois, donc j'ai signé 2 clients à 1 000 € Ok, donc pas cher pour la mise en place. Ensuite, après, c'était 4 000 sur le mois d'après. Donc, il y avait le récurrent des deux autres clients, plus un autre, mais à 2 000. Et ensuite, du coup, troisième mois, 9 000 parce que j'ai signé 2 clients à 3 000 de mise en place. Et ensuite, bah, après, ça s'accumule parce qu'il y a aussi le récurrent des autres. Donc, il y a la mise en place et ensuite, il y a des variables par rendez-vous. Et j'ai décidé de me focus sur, donc là j'ai 6 clients. Donc sur les 6 clients, j'ai décidé de me focus uniquement sur les variables. Donc en fait à chaque rendez-vous a une valeur. Et l'idée c'est que mes clients aient directement les rendez-vous dans leurs agendas. Euh, et donc en fonction du type de client et du type d'offre donc de la qualité du rendez-vous, si c'est du multisite ou si c'est du monosite. Donc les clients, enfin les rendez-vous c'est entre 200 et 400 € par rendez-vous. Et du moins sur les 3 mois, euh, les 3 mois pilotes que j'ai fait avec les clients. Et donc comme ça me permet d'avoir du récurrent en plus. ouais. C'est là où c'est très beau parce qu'effectivement, en fait, tu as pris, on va dire, alors on pourra en reparler, tu vois, on a pris un mois à faire un peu l'offre. Au bout de deuxième mois, tu avais des clients. En fait, ça a pris du temps, tu vois, avant de vraiment démarrer avec des clients sur la partie prospection. Ça a pris, au moins pris 2 mois, je pense, un peu moins. Et là, du coup, c'est un peu le premier mois, en fait, même si là, t'as pas signé de nouveaux clients, parce que c'est pas ta priorité, tu en as parlé, juste, ne serait-ce que délivrer correctement tes clients, enfin, entre 200 et 400 euros du rendez-vous, surtout que tu peux en générer normalement, tu vois, si tu fais bien ton taf, et je pense que tu le feras, quelques dizaines de rendez-vous, tu vois, alors, ne serait-ce que tu vois, même 10 clients, enfin 10 rendez-vous par client, tu as 6 clients, tu as 200, 400 euros du rendez-vous, ça fait vite beaucoup de chiffre d'affaires, quoi. Ouais, ouais, beaucoup. Donc là, en variable, donc là, ça fait que 2 semaines que sur les deux nouveaux, on a lancé la prospection. Et donc là, il y a encore plein de messages qui doivent partir. Mais là, du coup, on a 10, on a 13 rendez-vous. 13 rendez-vous entre 200 et 400. Donc il y en a 5 à 200, 4 à 300, 1 à 300, 3 à 400. Donc ça fait 3 700 € de variables en 2 semaines. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que là, c'est juste j'attends, les rendez-vous arrivent. J'ai déjà expliqué aux clients comment les trouver sur les listes et ensuite les contacter pour les mettre dans l'agenda.
Et donc c'est vraiment cool, quoi, pour le coup. Franchement, c'est très beau, hein. C'est pour ça que je voulais vraiment faire ce cas client, on va dire là, dans cette période de transition où du coup, tu as entre guillemets fini un peu le sale boulot, on a enfin, tu vois, compris, enfin, t'as une offre qui plaît, tu vois, t'as un bon secteur qui marche bien. Parce que bon, je pense qu'on se refera un mini cas client, tu vois, quand tu viendras à Budapest pour le mastermind dans un ou 2 mois, tu vois, je pense que rien que là, ce sera quand même Ouais. pas mal différent. Parce que, enfin, comme tu le dis, en fait, là, bon, mine de rien, tu t'es quand même fait presque 4 000 € de variable uniquement en 2 semaines en faisant en vrai pas grand chose. Le mois de mai. C'est beau. Le mois de En mai, plus, en ça c'est mois de mai, en important. plus, en mois de mai. Le mois de C'est mai ça, avec les ouais. 12 000 points. Donc ouais, 3700 de variables, 2800 de fixe pour ce mois-ci. Après, toutes les variables n'ont pas été encore validées parce qu'il y a une partie de rendez-vous qui n'ont pas encore été faits. Donc Ouais. voilà. Oui, ce qui est assez sympa, c'est que ensuite les variables, elles vont pouvoir augmenter parce que du coup les pilotes vont prendre fin sur les deux clients et donc ils auront 1 500 € de fixe par mois par client. Donc sur ces deux-là, plus les variables d'avant des autres. Et ensuite, enfin pardon, les fixes, excuse-moi, je me suis trompé, 1 500 € fixes par mois plus les variables. Et oui, si je peux honnêtement, en fait là j'ai fait plein de petites campagnes avec pas beaucoup de monde, tu vois, avec entre 50 et 200, 300 personnes. Et donc là, Ah ouais. honnêtement, j'ai contacté entre 300 et 600 personnes par client. Donc c'est rien, tu vois, en 3 semaines. Donc si j'augmente le volume et que je garde la même qualité, bah, je peux avoir beaucoup plus de rendez-vous, sachant que sur les prochaines campagnes, je vais prendre celles qui ont le mieux marché avec l'A/B testing. Et du coup, on peut largement augmenter ces chiffres-là. Si en plus je combine ça avec plus d'appels, parce que là, niveau appel, j'ai quasiment rien fait, bah, on peut aussi augmenter le nombre de rendez-vous. Donc non, franchement, là, ça peut être pas mal pour le mois de juin. Ça peut être pas mal du tout même. Ça peut être vraiment très bien parce que, tu vois, pour connaître, on va dire, beaucoup d'agences de prospection, la force que tu as, c'est surtout, du coup, tu as un secteur, tu vois, qui est vraiment ultra niché. Tu vois, QHSE, j'y connais pas grand-chose. Enfin, je t'accompagnais sur le positionnement et sur l'offre, mais enfin, je suis pas expert QHSE. Mais là où c'est fort, c'est que du coup, tu as un peu le monopole dans ce secteur-là. Tu vois, genre, tous les plus gros du marché, tu les connais et tu finiras par bosser avec eux, tu vois, à un moment donné. Et mine de rien, en fait, tu leur dis, bah écoute, c'est 3 000 € de setup, c'est OK. Tu leur dis, c'est 300 € par rendez-vous, ce qui pourrait être compliqué pour pas mal de secteurs. Eux, ils sont là, bah vas-y, c'est OK. Et là où t'es fort, c'est que, bah, en plus, comme t'as les bons systèmes, t'arrives à leur booker des rendez-vous facilement. Donc, effectivement, là, tu peux faire un vrai carnage, je pense. En fait, c'est une des, pour moi, les directeurs de site, les directeurs QHSE, les responsables QHSE, c'est une des cibles en fait qui est le moins prospectée, qui est le moins, que ce soit par téléphone ou par email. Donc, tu vois, il y a facilement des 50-60% de taux d'ouverture en email. Et ça, c'est vraiment cool. Et après, il y a des bons taux de réponse sans faire des emails ultra complexes avec plein d'IA. J'en mets un petit peu, mais pas beaucoup. Et franchement, c'est plutôt sympathique, quoi. Plutôt sympathique. Sachant qu'en plus, pour l'objectif après, ça sera que, donc là, c'est pas encore le cas, mais sur les deux clients que j'ai signés, ça va être leurs commerciaux, j'en ai déjà un où ils font ça, ça va être leurs commerciaux qui vont prendre les rendez-vous et plus moi, et donc, enfin, par téléphone. Donc là, la plupart ont été directement pris par email, mais il y en a quelques deux ou trois qui ont été pris par téléphone, et donc ceux-là, on pourra aussi les enlever, quoi. Donc en fait, en gros, j'aurai une semaine de charbonnade pour préparer toutes les campagnes bien, avec des bonnes listes. Voilà. Et ensuite, je peux quasiment ne rien faire pendant 3 semaines. Enfin, c'est pas le but, hein, mais en théorie, quoi. C'est un peu ça le sujet, quoi. C'est beau. Bah, là où c'est vraiment super fort dans ton modèle, c'est que, enfin, c'est un peu le modèle classique de la lead gen quand tu prends du coup de la performance. C'est que même en n'ayant aucun nouveau client, ce qui du coup est ton cas, parce que pour l'instant tu t'es pas focus là-dessus, même avec ça, tu peux gagner du chiffre d'affaires et même beaucoup plus qu'avant, juste avec tes clients actuels, quoi. Enfin, normalement, pour toi, un client, il est censé te ramener 10, 20, 30 000 euros, tu vois, même voire plus si tu fais bien ton taf, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, faut juste améliorer tout. Il y a encore plein de choses à améliorer. Mais de toute façon, la prospection par email, c'est assez récent. Enfin, j'ai appris avec toi en vrai, parce que j'en faisais avant, mais j'avais 1% de taux d'ouverture. Enfin, non, j'avais quoi? J'avais 30% de taux d'ouverture, mais j'avais zéro rendez-vous, littéralement, ou un rendez-vous tous les mois. Ok. Donc si tu veux, juste en ayant un petit peu de copywriting revu et en t'envoyant 10 000 campagnes pour que tu me donnes les retours, tu vois, ça permet d'avoir des bons résultats grâce à la cible et parce que je suis niché. Maintenant, si on augmente le volume, qu'on garde la même qualité et même qu'on augmente encore la qualité des messages, parce qu'ils peuvent clairement être améliorés, je le vois, bah ouais, on peut largement avoir plus par client. Et là, ce qui est bien,
c'est que du coup, je vais pouvoir faire les témoignages, parce que là, tous les clients, ils commencent tous à être contents. Trop Donc, cool. je vais pouvoir faire les témoignages des 5-6 clients. Et donc, avec ces témoignages-là, je vais pouvoir à nouveau prospecter pour septembre, voire même commencer en août, euh, pour aller en chercher les autres, quoi. Même tous ceux que j'avais pas encore eu, je vais pouvoir aller les chercher, quoi. Très hâte. Et justement, tu as commencé à en parler. Comment tu as vécu l'accompagnement? Enfin, surtout un petit peu, si tu as un souvenir de. Tu te déroulais un peu, ce que je me rappelle, on s'était vu il y a 3 mois, il y a 4 mois. T'es encore au tout début, c'était, bah écoute, j'avais eu un taf dans le QHSE. Je lance ma boîte en gros de lead gen. T'avais encore, je pense, aucun client à l'époque. Justement, c'était le début. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir un peu de ce qu'on a bossé ensemble? C'est quoi un peu l'historique de tout ça? Bah, le plus important, c'est quand même le point de départ, c'est le positionnement. Donc, on hésitait entre généraliste versus spécifique. Donc, j'ai pas mal insisté pour être spécifique parce qu'il y a trop d'agences de lead gen et en l'occurrence, j'avais raison. Et donc, du coup, ce côté spécifique-là, ensuite, on a revu donc le LinkedIn, le site internet, enfin la page qui est toujours moyenne mais qui suffit pour que les gens puissent prendre des informations. Et ensuite, ouais, ensuite la formulation de l'offre, le copywriting, les campagnes sur l'emlist et, et ensuite bah, ouais, les premiers appels de vente, ouais, les objections et après l'onboarding client. Donc ouais, toutes les étapes classiques, mais c'est vraiment tout, en fait, la suite de petits retours sur des décisions stratégiques combinées qui font que c'est vachement pertinent, quoi. Ouais, c'est 100%. C'est vrai que je me rappelle, tu avais un gros sujet sur la partie, on va dire, processus de vente, processus commerciaux, parce que tu parles quand même à des grosses boîtes en vrai. De un, des grosses boîtes, de deux, des boîtes old school. Donc c'est vrai que bon, tu as encore deux, trois, on va dire, deals en attente. Ça, c'était un gros sujet aussi. Ouais, ouais, bah, comment gérer les relances, comment, en fait, comment pricer aussi, parce que ça, on n'en a aucune idée, à combien je dois être par rapport aux autres, enfin, quelle est la norme entre guillemets, quel est le modèle économique le plus pertinent pour arranger tout le monde, en même temps que les clients signent, mais en même temps que toi, tu puisses te mettre bien. Donc non, il y a plein, plein de sujets, et ouais, quand t'es tout seul face au... Enfin, après, tu vois, j'ai fait des propositions à 2000 euros enfin, 2000 euros de mise en place, 2000 euros par mois, 300 ou 400 euros par rendez-vous. Enfin, j'ai fait des propositions, entre guillemets, qui pouvaient pas passer par le prix, et donc on les a revues, et après, il y en a d'autres enfin, qui ont pu passer. Mais non, ouais, c'est important. C'est important, la posture de vente, etc. Mm. Et justement, par curiosité, qu'est-ce qui t'avait attiré chez Offbound? Du coup, tu avais pris rendez-vous, je pense que tu me connaissais via YouTube, je sais plus exactement. Que de savoir, Non. genre, tout début. Ah, même pas? Ok, vas-y. Non, c'était donc déjà quand j'avais fait mon petit voyage là, j'avais fini mes études, j'ai fait 4 mois où je suis parti un peu partout au Japon, je réfléchissais à ce que j'allais faire et ensuite j'ai commencé à contacter des personnes. J'ai commencé à contacter des personnes sur la liste qui avaient une agence d'acquisition. Ah non, ah oui, c'est bon. Le premier truc, c'est que j'ai envoyé un message sur un groupe de call callers et j'ai demandé qui savait récupérer de la data spécifique pour sourcer les entreprises. Tu vois, voilà, ça c'était le premier. Et ensuite, je suis rentré en contact avec quelqu'un. Ensuite, il y a une autre personne qui m'a répondu, qui voulait que je m'associe avec lui parce qu'il avait une agence de lead gen. Et on a eu un appel, on a discuté ensemble et il m'a dit il y a Valentin Tommy qui est très fort en lead gen. Et donc il m'a expliqué ça. J'ai regardé sur LinkedIn, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai dit ok, j'ai pris un rendez-vous et le lendemain, ou enfin quelques jours après, on a signé direct, sans aucune. Ça, c'était la référole, ça, c'était beau, ouais. Ouais, et même ouais, quelqu'un qu'en plus je pense que tu connaissais même pas directement, c'était Corentin quelque chose, et juste tu avais vu sur LinkedIn, il m'avait parlé de toi, Ok, et magnifique. je suis allé taper, et voilà. Et surtout, pourquoi t'étais aussi qualifié, enfin, dans le sens, des leads qualifiés, j'en ai pas mal, je suis habitué à ça, mais t'arrives en appel, tu m'avais dit, écoute, de toute façon, je savais avant que je savais dans tous les cas, peu importe le prix, que j'allais bosser avec toi. Pourquoi t'étais aussi qualifié que ça? Euh, En fait, j'ai regardé le school, donc j'ai rejoint les schools, j'ai vu que
il y avait absolument tout ce que je voulais, enfin, le school gratuit, la construction de Ouais. l'offre, voilà, toutes les étapes. J'ai vu que enfin, j'ai regardé un début de vidéo YouTube, j'ai vu que ça faisait sens, que c'était ce sur quoi je devais taffer sur le copywriting, etc. Ensuite, j'ai vu ton process pré-rendez-vous avec les emails de Ah ouais. confirmation, tu m'as envoyé vers des personnes que tu avais accompagnées sur des sujets similaires, plus ou moins. Donc le tout combiné, plus la preuve sociale sur LinkedIn, etc. Je me suis dit, ok, il est solide, maintenant on va voir le rendez-vous. Et ensuite, au rendez-vous, bah, enfin, ce que tu as expliqué, c'était exactement ce que j'attendais. Donc pour moi, il n'y avait aucune raison de pas y aller, quoi. Ok. Je te pose la question, c'est toujours intéressant de savoir, on va dire, d'où viennent et comment ont été créés, on va dire, les livres les plus qualifiés que j'ai eu, parce que c'est vrai que tu été bien qualifié. Donc, ok, en vrai, Ouais. bah, school et referral. Ok, enfin, plus ou moins, c'est noté. Bah, en fait, c'est comme on le dit tous tout le temps, c'est enfin, rapidité de prise de décision. euh, et j'avais pas de raison de ne pas partir avec toi, quoi. Carrément. Aussi parce que tu avais fait une agence de lead gen avant. Ça a beaucoup joué en vrai. Ouais, ouais, c'est Ça sûr, a ouais, c'est beaucoup vrai. joué. Parce qu'il n'y a pas grand Ok, monde sur le marché français qui fait accompagnement, formation et qui avant faisait une agence de lead gen spécifique. c'est vrai, ouais, dans ton cas, ouais, c'est vrai que je connaissais un peu, j'avais un peu poncé le sujet, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça. Carrément. Carrément. Et par curiosité, qu'est-ce qui t'a le plus, on va dire, surpris quand t'as rejoint l'accompagnement? Enfin, des trucs que tu attendais pas ou que t'as eu en plus ou des choses comme ça? Euh, Bah, en soi, je m'y attendais, mais c'était les gens qu'il y a dedans. Parce que par Ouais. exemple, tu vois, Maxence, avec qui on a pu entrer en contact, et ensuite je suis allé à son séminaire et j'ai rencontré d'autres personnes. Enfin, en fait, c'était un peu le début d'une intégration vers d'autres groupes. Et après, depuis Maxence, j'ai rencontré après Lucas, et là, on est dans un autre groupe où on travaille ensemble le matin de 6 heures voilà, à midi. Et en fait, cette chaîne cumulée on se met en relation, on va à tel événement, on va faire ceci, on va faire cela, euh, avec les discussions qu'on avait du mardi et du mercredi. Là, par exemple, ce matin, j'étais en appel avec Amaury. Euh, Ah ouais, c'est Tu pas mal, vois, ok, trop bien. je te disais que j'avais besoin d'un tech. Enfin, en Ouais. fait, je t'avais dit que si je veux passer à l'étape d'au-dessus, si je décide de continuer sur ce business-là, etc., bah, en fait, il me faut un partenaire, il me faut un associé tech qui peut aller sourcer de la data et faire quelque chose de plus qualitatif, voire faire un mini SaaS pour ce secteur, tu vois, pour pas être dépendant des outils et pouvoir faire plus de choses. Donc, tu vois, ça c'est un vrai sujet et même automatiser plein de trucs qui servent à rien que je pourrais. Donc, tu vois, et peut-être qu'on pourrait faire ça avec Amaury, c'est pas sûr du tout, hein, mais Ok, c'est aussi ça nice. le truc, c'est de pouvoir discuter, créer des synergies. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aussi au séminaire normalement, que chacun puisse échanger sur des logiques de partenariat, etc. Donc ça, c'est vraiment cool parce que, en fait, il n'y a pas grand monde en B2B pur. La plupart des gens, ils sont en B2C. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire que, tu vois, c'est pas du vrai B2B. Ils s'adressent pas à des vraies vieilles boîtes comme moi. Ouais. Et il n'y a pas grand monde qui sait gérer ces boîtes-là. Donc même si vous, la plupart, c'est quand même des agences et donc il y a quand même beaucoup de B2C ou de B2C, mais il y a quand même ce côté-là aussi B2B, où il y en a qui connaissent ce secteur-là, qui sont aussi dedans. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est pas le cas de tous les business en ligne, quoi. La plupart, c'est du B2C ou du B2C. Moi, j'aime bien dire ça, mais bon. J'ai jamais entendu, mais ouais, vas-y, carrément, je vais la reprendre ça. Je trouve que c'est Euh, important parce que ça change tellement la logique. ouais, 100%. Et c'est, t'as raison de le préciser. Enfin, quand t'étais arrivé, je pense pas qu'il y avait beaucoup de dynamique, on va dire, communautaire. Et j'ai vu, tu vois, progressivement qu'en fait, c'était ce que les gens voulaient, tu vois, la partie communauté. Donc, on avait lancé des lives, sessions de travail, tu vois, là, on a lancé ça publiquement. Bah, Mastermind, du coup, tu viens dans un mois, du coup, ça va être. Enfin, j'ai bien, tu auras vraiment tout le monde pour le coup. Qu'est-ce que t'attends juste du Mastermind, par curiosité? Si jamais je dois prévoir des choses particulières. Moi, je veux voir Budapest. Je veux voir si c'est pertinent de m'expatrier là. Ah, Je veux bien une petite masterclass expatriation à Budapest pour voir si c'est pertinent. ah ouais! Euh, Ah, c'est.
Ah, c'est pas con. Ouais, j'allais pas le faire, mais c'est pas quand je vais ajouter. En mode de juste comment je l'ai fait, à quel point c'est intéressant fiscalement. Ouais, C'est. ouais, Ah ouais, 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 c'est fou. carrément. C'est fou. Ça, il faut. Les avantages et les inconvénients de la ville avec ton ressenti, si tu en as connu d'autres. Parce qu'il y en a toujours, il n'y a aucune ville parfaite, ça c'est fatigant, mais c'est comme ça le monde. Ouais. Enfin, du moins, par ma connaissance. Euh, Budapest est donc, proche, hein. bah oui, il y a le temps peut-être qui est pas ouf. Enfin, ça dépend Ah, si il t'aimes le fait chaud beau ou le là, froid. regarde. Il y a du soleil partout là. T'es dans la campagne en plus, donc t'es bien, t'es au calme. Ouais. Donc ouais, il y a plein de... Ouais, alors il y a ça. Peut-être faire, ouais, faire des groupes. Tu sais, t'avais commencé à faire ça, alors j'avoue que j'ai pas trop regardé. Ah oui, mais j'ai pas parlé de Mathéo aussi, mais j'ai rencontré Mathéo aussi en 2 secondes, qui est sur le... qui est bien plus avancé que moi, mais qui est sur le... pareil, sur une agence d'acquisition où il a recruté direct comme un fifou. Donc ça, Excellent. c'est assez fun. Et ouais, on parle beaucoup, j'aime bien Mathéo. Là, il va aller au Brésil d'ailleurs dans pas longtemps, là en plus. Il était au Maroc, je crois, il va au Brésil, c'est un détail. Et, Ouais. euh, et ouais, du coup, donc non, c'est ça, c'est les rencontres, ça c'est vraiment super important de bien s'entourer. Ouais, carrément. Hop. T'as un peu de bruit autour de toi. Je sais pas où t'es, mais si jamais. Enfin, je te le dis, je pense que j'en entends un peu parfois. Là, c'est bon, bah. Ouais, c'est good. Yes. Nickel. Hop. Écoute, ouais, super intéressant. Et selon toi, est-ce que c'est quand même. Enfin, t'as quand même été rapide parce que tu partais vraiment de zéro. En général, d'ailleurs, je prenais pas de clients qui étaient à zéro. C'est juste que toi, t'avais déjà une expérience, t'as déjà eu des clients en vrai avant. Tu savais ce que tu voulais, t'étais déjà quand même pas mal avancé. Donc, c'est pour ça qu'on a bossé ensemble. Parce que le plus dur, en fait, c'est vraiment, tu vois, le 0 à 5K, tu vois, par mois, en vrai, j'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'en général, tu vois, je faisais un filtre de. Je veux au moins que les gens qui rejoignent l'accompagnement aient déjà fait 2 ou 3K, parce qu'ensuite, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher 10, 20, 30. Le 0, tu vois, à 5, tu vois, il est toujours plus compliqué. Et selon toi, pourquoi ça a été aussi, on va dire, simple pour toi? Parce qu'en vrai, en 2 mois, tu l'avais fait, tu avais déjà des gros contrats, beaucoup de rendez-vous rapidement. C'est quoi ce qui a fait la différence de ton côté? C'est mon charisme. Ouais, je me disais pareil. Tu sais que Non, en vrai, qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, en fait, je savais prendre des rendez-vous. Donc, la problématique, je pense, de la plupart des individus, c'est savoir où aller, mettre l'énergie au bon endroit. Et même si je n'en avais pas beaucoup, parce que je suis fatigué en ce moment pour X ou Y raison, bah, j'ai mis uniquement l'endroit, enfin l'énergie là où il fallait, c'est-à-dire l'acquisition au départ. Et étant donné que mon ancien taf, enfin en alternance, c'était de prendre des rendez-vous, bah, il fallait améliorer, enfin il fallait avoir une logique d'offre, le faire pour soi, et il fallait avoir une logique aussi de closing, parce que je ne savais pas closer, je n'avais jamais fait de closing avant. Donc je savais prendre des rendez-vous. Donc ça c'est quand même la première étape où il y a beaucoup de gens qui bug. Donc c'est aller vite parce que j'ai su prendre des rendez-vous très très rapidement avec des présidents, avec des dirigeants en les appelant. Ensuite, ça aurait pu aller beaucoup plus vite si j'avais continué et et si j'avais plus travaillé, en gros. Mais moi, j'avais un objectif, j'avais envie de faire 5-10 rapidement parce que je savais que je pouvais. J'ai pas travaillé tant que ça, c'est pas une fierté, hein, loin de là, mais ça reste un fait. Et donc là, maintenant, je me remets à travailler réellement. Euh, donc, euh, donc non, je pense que c'est juste parce que ouais, j'avais le processus, on a pu tout standardiser. J'ai eu tes retours rapidement sur l'offre, sur les décisions. À chaque fois que j'avais une hésitation, en 2 secondes, j'avais ton retour. Du coup, j'ai pu prendre des décisions, une suite de décisions très rapides. Dès qu'il y avait un truc qui pêchait, je te posais la question, tu me répondais, et comme ça, je pouvais avancer sur le sujet d'après. Et donc ça, tout combiné, plus le closing après avec tes processus de closing, etc. Et surtout les campagnes d'email pour délivrer les clients. Parce que pour avoir mes premiers rendez-vous, entre guillemets, je me suis reposé sur ce que je savais. Mais pour délivrer mes clients, là, tu vois, j'avais vraiment besoin sur l'onboarding, surtout, euh, et sur l'emlist, etc. de toi. Et ouais, moi je dirais tout ça combiné. Ouais.
Pour ceux qui écoutent et qui savent pas exactement de quoi tu veux parler, en fait, parce que je partage plein de templates d'accompagnement pour plus ou moins, on va dire, tout pour gagner du temps. Tu vois, genre, onboarding client, bah, tu dupliques, tu as un onboarding client qui est clean. Pour les campagnes, c'était en telle cible où tu fais du warm call, du LinkedIn, du cold email en fonction de la structure de tes cibles ou de ton offre. Tu as des trucs à Ouais, dupliquer. Et évidemment, l'idée, et d'ailleurs, je t'avais dit, je pense, dans le testimonial que tu avais fait, c'est pas évidemment de copier-coller, tu vois, bêtement, mais au moins, tu vois, tu gagnes genre 3 heures, au moins, t'as pas à refaire la campagne de A à Z. Tu as dupliques, tu as une bonne base, ensuite tu peux travailler là-dessus. Et tu peux faire ça, on va dire, plus ou moins pour tout, quoi. Processus de vente, tu vois, sur le script de closing, etc. Évidemment, tu as une cible qui est un peu particulière, donc tu feras des systèmes un petit peu plus longs, on va dire, R1, R2, R3, R4, et ainsi de ouais. suite. Mais au moins, tu as une structure qui est là et qu'on te donne, quoi. Oui, et puis oui, voilà, ça c'était super important. Et en fait, il y a plein de petites choses où on s'en rend pas compte et on aurait pris X temps tout seul, mais vu que là, soit il était direct d'office déjà prêt, soit on avait ton retour pour qu'il soit prêt rapidement avec les appels de structure. Donc oui, la clarté, la rapidité d'exécution, beaucoup d'énergie délivrée au bon endroit et ouais, tout ce qui était déjà prêt dans la formation. Et dans les templates à dupliquer, clairement. Ouais, clairement. C'est pour ça que j'aime bien faire des cas clients parce qu'en fait, c'est toujours très compliqué à expliquer aux gens. Genre, enfin, le plus important, c'est juste, enfin, le plus important quand tu es accompagné, si tu te fais accompagner, c'est juste gagner beaucoup de temps, être beaucoup plus rapide et pas faire de la merde en gros. Enfin, dès que tu as une décision qui t'envoie vers deux portes, que tu as un gars qui dit, bah écoute, ça, c'est, je pense, évite de faire ça et fais plutôt ça. C'est un peu Ouais, abstrait, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, bah, c'est ce qui a bien marché avec toi et surtout aussi parce que tu es aussi, comme on dit, très, on va dire, coachable. Tu vois, c'est aussi agréable de bosser avec toi si je te disais, bah écoute, là, je pense que ta prio, c'est de faire tel truc. En fait, genre, un jour après, c'était fait, tu vois, on avançait rapidement là-dessus. Et ça a vraiment fait la différence pour le coup. ouais, bah pareil sur le Lovable, enfin tous les outils aussi à mettre en place Ah ouais. pour les contrats, je t'avais demandé un CGV, tu vois, il y a plein de gens, ils ont même pas de CGV, mais enfin, l'idée c'est de paraître le plus pro, tu vois, donc juste faire un Ouais. site rapide, faire un profil LinkedIn qui est toujours moyen, mais avant il était nul, et là il est moyen bien, même s'il y a encore plein de choses à améliorer. Et pareil pour le site internet, en fait c'est avoir tout rendu suffisamment bien pour que ça commence à marcher. Et maintenant, faudrait que j'optimise un peu tout, hein, mais bon, c'est Ouais. du détail. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, t'as été rapide et t'as fait tout, on va dire, OK pour que ça marche et ça marche, c'est bien. Maintenant, le site web, effectivement, il va peut-être pas monter jusqu'à 50K, tu vois, le site web. Ah oui, non, clairement pas, non, c'est catastrophique. Donc, non, non, bah, ouais, faut que je me remette une déterre sur améliorer tout ce qui a déjà été fait. Mais oui, c'est surtout que j'ai fait tout ça très vite, que je suis passé à l'acquisition rapidement. Et là, si on part du principe que tes clients actuels, t'arrives à les délivrer, tu as beaucoup de performance avec eux, donc beaucoup de cash uniquement avec eux. Tu relances la partie acquisition, donc du coup, tu as des nouveaux clients, voire tu commences à déléguer. Idéalement, tu penses sur les prochains mois, tu peux faire combien par mois? Je sais pas, jusqu'en septembre. Alors, enlevons juillet-août parce que c'est un peu particulier, mais tu vois, septembre-octobre, si jamais tu gardes ce business-là. Si, donc là, déjà, il y a un, 2, 3. Si je couvre, en fait, si j'ai le témoignage, donc c'est pas si, c'est quand j'aurai le témoignage de Pixoft, donc dans la Mm. logistique, quand j'aurai le témoignage d'Illico sur QHSE et de Neria sur QHSE, parce qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est des boîtes qui couvrent des aspects légèrement différents sur la conformité, sur la logistique ou sur la prévention. Ils n'ont pas exactement la même proposition de valeur. Et en fait, je peux, si je veux, cibler tous leurs concurrents parce que je les connais, j'ai tout listé. Donc quand j'aurai fait ces témoignages-là, je peux envoyer des campagnes ultra précises, plus appeler tous ces concurrents-là. Euh, Si je délivre beaucoup d'énergie, j'augmente un peu les frais de mise en place, honnêtement, je suis quasi certain qu'en septembre, je pourrais faire 20-30 000, je pense, enfin vraiment. Après, la vraie question, c'est, euh, allez, au moins 15-20, mais la vraie question, c'est euh, enfin, quelle est la limite du nombre d'entreprises que je peux adresser? En gros, c'est la question, sans que j'ai des problématiques enfin pas RGPD, mais de concurrence. Parce que Ouais. le problème que j'ai rencontré très rapidement,
Et c'est pour ça qu'il y en a plein que j'ai pas signé. C'est parce qu'ils voulaient pas travailler avec moi si je travaillais déjà avec un de leurs concurrents. Donc il faut que je trouve une solution là-dessus parce qu'il y a eu vraiment des blocages à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un gros sujet, j'en ai déjà parlé. Alors, à la fois, enfin, c'est même pas tant un problème, c'est juste, faut se poser sur quel est ton modèle et en quoi, du coup, tu utilises ça. C'est une très bonne chose aussi d'avoir un TAM, donc un marché adressable qui est très petit, parce que du coup, la concurrence, c'est énorme. Et à la fois, du coup, bah, tes concurrents, s'ils voient que leur concurrent, il a des très bons résultats avec toi, mais qu'ils n'ont pas le droit de bosser avec toi, enfin, c'est quand même très bon pour toi aussi, tu vois, tu as un mini monopole, tu vois, sur le marché. Mais Ouais, effectivement, c'est un peu, on va dire, tricky, la manière dont tu peux tourner ça. J'en ai réfléchi avec pas mal de modèles, il me semble. Soit, du coup, tu fais, enfin, tu auras plus un scaling, on va dire, vertical qu'horizontal, dans le sens, tu n'auras jamais peut-être 40 clients sous gestion. Par contre, tu peux faire en sorte qu'un client te ramène 10 000 euros par mois, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Et ouais, effectivement, là, ouais. tu peux essayer d'avoir un, deux, trois clients par vertical. Et là, pour le coup, un client, t'y vas vraiment à fond, quoi. Ouais. Ça, c'est une possibilité, ouais. T'y t'y vas à fond, et si jamais le gars, il a du mal à te payer autant, bah, t'es là, bah, tu me payes 10 000 euros, t'es pas content, donc si tu veux, on arrête. Par contre, le jour où où t'arrêtes de me payer 10 000 euros, ton concurrent, il est en liste d'attente, je le prends directement pour 10 000 euros, tu vois. Et ça, Ouais. enfin, c'est très fort. Genre, Bah, presque après, des enchères, en vrai, presque, tu vois. non, mais je pense que je pense que je peux travailler avec deux ou trois, tu vois, mais c'est juste les très gros, c'est juste les très gros qui ont du mal, mais les plus petits, je peux. Le problème des plus petits, c'est qu'ils sont en général un peu plus sous l'eau et un peu moins, enfin, ils prennent du temps pour payer, tu vois, il y en a un là, ça fait un mois, il doit me payer. Euh, Relance, donc relance. c'est... Oui, je relance, là, il a dit qu'il me paierait aujourd'hui. Ouais, Donc ouais, bah, c'est... ouais, il dira pareil demain, mais ouais, c'est ok. Ouais, il me dira pareil demain, mais bon. Du coup voilà, c'est la trésor, c'est le jeu. Mais, euh, mais oui, il y a plein d'options. Enfin, le modèle économique, il faudra qu'on en reparle de toute façon. Euh, ouais, ouais, c'est clair. Tu vois, après, tu peux aussi faire, enfin, tourner totalement la vision. Moi, ce que j'avais fait quand j'avais mon agence de lead gen, j'avais beaucoup d'agences SEO, par exemple. Et en fait, au début, c'était problématique, en fait, parce que quand tu as une ou deux agences SEO en tant que client, bah, c'est compliqué d'en signer trois ou quatre parce qu'ils pensent que tu vois, ils sont trop concurrents et ils veulent pas du coup rejoindre. En fait, quand tu passes cette taille critique de j'ai quatre cinq concurrents directs, en fait, après, le problème se retourne totalement. En fait, enfin, toutes les agences SEO bossent avec moi, donc en fait, si tu bosses pas Oui, avec moi, oui, tu perds quelque chose, tu vois. Et c'était un peu ouais, inversé, en fait. Au lieu de me dire, les gars me disaient, ouais, mais en fait, j'ai pas envie de bosser avec vous parce que bah, vous bossez avec des concurrents. Et en fait, bah écoutez, je bosse avec six de vos concurrents. Chaque concurrent, ils ont en moyenne 15 rendez-vous par mois. Juste, si vous voulez, bossez pas avec moi, mais juste, vous avez 15 rendez-vous de moins que tous vos concurrents, tu vois, à échelle égale. ouais, Et quand tu présentes ça comme ça, forcément, c'est un peu différent, tu vois. C'est un peu un must-have, tu vois. Genre, tout le monde doit bosser avec Offband si t'es une agence SEO, tu vois, presque. Et tu pourrais finir un modèle à voir comment tu le tournes, en mode, si t'es une boîte dans la QHSE, en fait, t'es obligé de passer de près ou de loin par Navera, tu vois. ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas, faut changer le frame entre guillemets ou Ouais, ouais, mais ouais, faut voir, faut réfléchir. carrément. Hop. Et bah, écoute, dernier point, enfin, je trouve ça intéressant. Si tu avais des recos pour une agence de lead gen qui hésite à se faire accompagner par Offbound, je vais faire ça du coup par secteur, quelle chose tu pourrais leur dire? Ça dépend quelles sont leurs problématiques, mais, si leur problématique c'est un manque de structure, un manque de clarté, qu'ils sont pas en capacité de délivrer, ou voilà, bah, je leur dirais de absolument rejoindre, oui, Absolument. Ouais, logique. magnifique. De toute façon, enfin, je fais comme toi. Enfin, t'as des cas clients par sous-secteur et du coup, après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Du coup, bah, normalement, les gens qui vont regarder cette vidéo-là, sera normalement que des gars qui font plus ou moins la lead gen, sinon il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc, Ok, magnifique. Bah écoute, de toute façon, merci beaucoup. De toute façon, on fera une vidéo, hein, même un consulting en direct, je pense à Budapest dans un peu plus d'un mois. Là, ça arrive vite. ouais. Donc, j'ai hâte. Franchement, ça va être très cool. Ah non, je suis trop pressé d'aller à Budapest, ça va être très marrant. Et d'ailleurs, ouais, si tu pouvais faire un petit groupe, je sais pas, enfin je sais pas, il y a combien de personnes qui sont entre guillemets, tu sais, par exemple, il y a pas longtemps enfin il y a un mois, sur un des appels là, de mardi au mercredi, il y avait, comment elle s'appelle? Elle parlait de son acquisition
une fille qui est ils sont en couple dans le développement, Anaël, je crois, ou Gauthier, Maël et David, ouais. Maël, voilà. Tu vois, tous ceux qui sont un petit peu dans enfin, qui peuvent adresser des PME un peu plus old school, ça m'intéresserait d'échanger avec eux sur leur process, tu vois, de vente, etc. Parce que j'avais l'impression qu'elle Ouais, s'adressait aussi à des présidents un ouais, elle de peu fou. vieillots. Ouais, De fou. Alors, ça va être un peu compliqué peut-être de faire ça en groupe parce que bon, enfin, le critère de qui des gens chez Offband a des clients qui sont un peu vieux. Je sais pas si j'ai la data, enfin je veux dire, tu vois, ouais, oui, c'est si c'est un complexe. critère objectif. En tout cas, après, je sais qu'il y en a plein qui le font et tu as déjà commencé à le faire. N'hésite pas à envoyer plein de. Enfin, tu leur envoies un message, tu vois. Hello, juste, moi aussi, je Ouais. bosse avec des boîtes un peu locales, un peu old school. Que de savoir ce que vous faites en processus de vente parce que c'est vrai qu'ils ont bien bossé le sujet pour le coup parce qu'ils avaient trop de rendez-vous, ils passaient trop de temps à la personne. En fait, ils ont facturé maintenant, ils facturent leur R1 et leur R2 qui sont en gros en audit. Ah, Genre ils un truc facturent, totalement excellent. différent. Ouais, ouais. Alors, Trop bien. c'est quand même plus quali, tu vois. Ils font pas une propale, ils font un audit. Mais il me semble que Ouais. du coup, ils perdaient trop de temps, parce que ça leur prenait une journée, tu vas préparer un audit pour un client. Donc maintenant, c'est R1. Si tu veux une roadmap ou un R2, c'est 500 euros. Tu Ok. payes 500 euros. Et du coup, enfin, évidemment, certains refusent, mais ceux qui payent 500 euros pour un R2, Ils sont putain, bah, quali, quoi. tu les closes, ouais, Tu tu les closes, closes, ouais. c'est cadeau, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est Donc, cool, ça vas-y, aligne. envoie un message, ouais, tu peux lui en parler, ça peut être intéressant, ouais. Ok. Ouais, j'aime bien. Après, je sais pas si c'est pertinent ouais, je Non, vois que t'aimes bien. Je sais pas, dans ton cas, je sais pas si c'est dans mon cas, je pertinent. pense pas. Ouais. Mais quoique, si, parce que vu que je suis ultra spécifique, peut-être. Mais bon, il faut avoir à réfléchir. Enfin, ça se fait, genre, si tu fais un vrai R2 avec des vrais recos sur ce qu'ils doivent faire d'un point de vue commercial, tu vois, genre, tu leur dis, bah, R1, donnez-moi vos accès et présentez-moi ce que vous faites. R2, je vous fais une restitution de ce qu'on va faire ensemble et de la roadmap que vous pouvez faire avec ou sans moi. Par contre, moi, Ouais. ça me prend une demi-journée, donc c'est 500 euros, tu vois. Pourquoi pas? Ouais, ouais. C'est très beau. Oui, oui, il y a plein de choses qui sont possibles. Ok. Yes. Bah, il faudra qu'on se cale un point par Ouais. exemple, pour parler du modèle économique. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, écoute, de toute façon, je vais arrêter l'interview ici. C'était un plaisir, Anatole. On en refera certainement peut-être dans 1 ou 2 mois à Budapest un peu plus tard, quand tu auras fait les 20-30K avec uniquement 10 clients. Parce qu'effectivement, là, enfin, je trouve ça intéressant de faire un truc intermédiaire parce que tu es un peu sur le on the edge of something big. Enfin, ça peut aller très vite. Maintenant que tu as fait un petit peu tous les travaux compliqués, ça peut aller très vite en vrai. Ouais, il y a encore des choses à structurer, mais si je me concentre sur les bonnes choses, ça peut aller très vite. Et que j'optimise un peu tout ce qui est public et ouais, enfin, site internet, profil LinkedIn, etc. Oui, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être très bien. Yes, hop, nickel. Attends, Bon, bah,